Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec Emmanuel Choquette, on vous parle des petits fruits en émergence au Québec. Pour débuter, on vous présente Marcel Plot, fier propriétaire de la Cerisay La Belle des Bois. L'entreprise est située à Neuville et offre des produits haut de gamme à base de cerises ainsi que de la choucroute maison. Bonjour, je suis Marcel Plot, copropriétaire avec ma conjointe Irène Boudreau, la Cerisay La Belle des Bois et Québec Choucroute. C'est une entreprise de Neuville. Je vous souhaite la bienvenue. On va vous présenter tous nos produits ainsi que nos procédés de fabrication. Alors, bienvenue chez nous. Ici, on a deux volets. Le premier volet, c'est les cerises qui ont... La plantation a été implantée en 1999. Suite à ça, on a développé une gamme de produits exclusifs. Et ma conjointe faisait des lactofermentations, c'est-à-dire de la choucroute, depuis à peu près 35 ans avec sa sœur. Puis elle a toujours voulu en faire. Puis on a rajouté cette gamme-là à nos produits, car la production de la cerise est irrégulière. Il faut refaire les plantations souvent, il y a des gels. Fait que ça nous garantissait aussi d'avoir un autre produit qu'on peut offrir au public dans la région de Portneuf et la grande région 03. D'abord, on a implanté le verger avec une quinzaine d'individus de cerisiers pour faire un test qui s'est avoué concluant. On a ensuite augmenté graduellement les plantations jusqu'à en avoir presque 2500. Ça grâce à surtout de l'aide du côté de nos familles et des amis qui nous ont aidés à planter. Ensuite, les tracteurs et les équipements oratoires sont venus. On a des arrosoirs qui viennent d'Italie, mais toujours c'est du petit équipement pour ne pas compacter le sol, puis c'est des équipements qui doivent passer entre les rangées. Fait que les Européens sont plus spécialisés dans ces équipements oratoires-là. Ensuite est venu le temps de faire la transformation alimentaire. On a fait un bâtiment en 2007. On a équipé, comme on va le voir plus tard, de Dame Jeanne qui viennent d'Italie pour la fermentation des cerises. Et on a ensuite eu un petit problème au niveau du dénoyautage. Ça va bien quand on a 10 livres, mais quand on a une tonne à faire. Alors, il y a une dénoyauteuse qu'on va vous montrer plus tard qui a été faite au Québec dans l'Estrie par un petit ingénieur qui est super fin, qui a développé une machine, puis c'était pas tout à fait comme je voulais. Puis on le fait comme on voulait. Puis là, ça nous permet de sortir des grandes quantités de cerises afin de pouvoir faire nos confitures et nos différents produits. Alors, vous êtes effectivement présentement dans nos cuisines où est-ce que les produits sont transformés. Alors, le premier volet, c'est le volet de la cerise. Je vais vous présenter la cerise. C'est une cerise qu'on dit acidulée, mais qui est aussi sucrée. C'est une cerise qui s'apprête à la transformation. Les cultivars viennent du centre du Canada, c'est-à-dire l'Alberta et Edmonton. Plus précisément. Puis une autre série vient de l'Université de Saskatchewan. Alors, les produits, ensuite, ce qu'on fait avec la cerise, elle est cueillie. Ensuite, la première chose qu'on fait, on les met dans des Dame Jeanne qu'on a importées d'Italie, dans l'alcool au soleil. Alors, ça fait comme si on cuisait le fruit. Le fruit se trouve à confire, ça lui donne une texture. Au lieu d'être mollet, ça va durcir. Ensuite, ça va nous faire une liqueur. À partir de ce procédé-là, on peut acheter, on laisse vieillir environ 1 an et demi. Le produit est vendu comme ceci,
dans l'alcool. Ça nous sert ensuite à faire, avec les cerises dans l'alcool et la liqueur de cerise, on va faire un confit d'oignon qui est ici, qui va aller très bien avec fromage, les terrines, les hamburgers, etc. On va faire aussi un chutney au gingembre avec plus de cerises fraîches, un petit peu de liqueur de cerise, un petit peu de cerise. Le chutney va aller, puis le côté piquant du gingembre, ça va aller super bien, rajouter une petite touche exotique au filet de porc, magret de canard, on peut le mettre dans les tartares de saumon. On va faire avec la liqueur des cerises, on va faire une gelée, qui est un de nos bons vendeurs, qui va aller très bien avec tous les fromages, les pâtés, les terrines, le foie gras de canard. On a aussi notre confiture qui n'a pas besoin de présentation, qui est une vraie confiture. Puis à la fin de la cuisson, on l'appelle aux 2 cerises parce qu'on va mettre des cerises dans l'alcool hachées à la fin de la cuisson avec un petit soupçon de liqueur dedans. Alors, c'est notre gamme pour les cerises. Puis quand on a dénoyauté, au début, c'était drôle parce qu'on n'avait pas une grosse production, mais il y a un problème au niveau des noyaux qu'il faut se faire. Puis l'équipement spécialisé n'est pas vraiment disponible ici. C'était fait sur mesure. On a une machine qui a été faite en estrie. Il manque les adapteurs en plastique alimentaire, mais grosso modo, les cerises vont monter dans la chaîne ici, vont être distribuées, montent. Les dénoyauteurs sont ici avec les pistons à air. Les noyaux tombent en dessous et les cerises tombent dans des plats, dans un gros contenant à l'arrière. Et le tout est toujours en continu. Pour fournir une personne, ça en prend 3 en arrière. Et on a encore une vérification au niveau du noyau. Il y en a toujours un qui passe. Puis c'est pas notre ami. Alors, c'est le procédé. J'oubliais la culture des cerises. Les cerises vont tomber en fleurs au mois de mai. Habituellement, la fête, là, je ne sais pas comment que le monde l'appelle, mais de dollars ou de la reine. Normalement, on n'est pas loin de la vérité. Et les cerises vont commencer à être prêtes, dépendamment là, de l'été, comment ça a été le printemps. Fin juillet, début août maximum, première d'août, pas mal tout est récolté avant que nos jets bleus sortent du bois pour les manger. Il y a 2 types de cerises. Il y a les types sucrés et les types acidulés, qu'on appelle le tart cherry en anglais. La première des deux, la sucrée, est une cerise de table qu'on va manger, qui est sucrée, mais qui n'a pas vraiment de qualité culinaire, parce que ce qu'on appelle le tart, l'acidité, va donner tout le corps aux produits transformés. Alors que si vous achetez une tarte aux cerises, c'est fait avec les cerises comme ça. C'est ça qui va donner le goût. Les confitures sont faites avec ces cerises-là, qui peuvent être de différentes couleurs. Celui-là est rouge, on en a des noirs, il y en a qui sont un petit peu plus jaunes. La chair est jaune. Puis la différence qu'on se fait souvent demander, est-ce que c'est une cerise de France? Dépendamment qui vous êtes, la réponse est oui ou non. Si votre question, c'est que votre grand-mère ou votre oncle avait un cerisier que vous mangez ou que les oiseaux mangeaient avant qu'ils les mangent, la réponse est oui, c'est le même genre. Ça, c'est un cerisier de Montmorency. Ceux-là sont plus sucrés, les arbres sont plus petits, se portent mieux à la cueillette. Le Montmorency, lui, plus aux 2 ans, va donner des belles récoltes. Là, c'est vraiment ça. L'autre, la cerise de France, qui dans les années 70-80, début 80, les cerises venaient de France, c'était la cerise Bing, qui est une cerise sucrée. Non, c'est pas celui-là, car la cerise sucrée ne pousse pas ici. Oui, il y a toujours quelqu'un qui va dire « j'en ai un », il est probablement sur le bord du fleuve ou sur le bord d'une maison, mais la minute qu'on va avoir un gros froid, ça va prendre 3, 4, 5 ans, mais l'arbre va geler. Parce que ce n'est pas un arbre qui est fait pour nos climats.
On va le retrouver un peu plus dans la péninsule du Niagara. On va commencer à en retrouver, puis on descend dans les États. Naturellement, en Colombie-Britannique, on va retrouver le cerisier sucré. Alors ici, notre deuxième volet, comme je disais un petit peu plus tôt, ma conjointe, ça fait 35 ans qu'elle faisait de la choucroute avec sa sœur. Puis ils ont toujours voulu partir ce volet-là. On avait de la place, des chambres réfrigérées, on avait tout. Fait qu'un bon soir, on s'est dit, tiens, on va partir. Alors, on a commencé à faire des lactofermentations. Le mot paraît beaucoup gros, mais finalement, c'est de la choucroute. C'est une fermentation qui se trouve à transformer les sucres en acide lactique. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça acidifie les légumes pour les conserver comme si on les avait marinés. C'est un vieux procédé ancestral qui date de milliers d'années, qui a origine en Asie, qui ensuite s'est propagé vers l'Europe pour aussi venir ici faire ses débuts. Ça devient de plus en plus populaire. Alors, le premier qu'on a fait, naturellement, c'est le classique, c'est la choucroute, qui est un chou. Nous, qui a été fermenté, on taille le chou mince avec un équipement qui vient d'Europe. Après ça, c'est mis dans les gros barils avec des poids et c'est fermé hermétiquement. C'est anaérobique, on n'a pas d'oxygène. Les gaz vont s'échapper à travers une bombe. Puis la fermentation va durer à peu près 60 à 75 jours. Après ça, on mesure les degrés d'acidité, on va se rapprocher d'un pH de 3,2, 3,4. Et la choucroute est prête, ça se conserve à peu près 1 an. La choucroute blanche peut facilement, naturellement, être classique avec les hot dogs, les charcuteries. On peut aussi le faire avec des pommes, le boudin. On va avoir, moi j'aime bien les faire en guedille, c'est-à-dire on fait juste écraser, enlever le jus, on met une mayonnaise, des crevettes, du crabe, du homard. On peut mettre après ça l'échalote verte, des piments, des poivrons orange, jaune, mettre de la couleur. On sale, on poivre et on met dans des beaux petits pains hot dog. Naturellement, nous, nos produits se retrouvent dans les épiceries, mais on vend aussi à la restauration en chaudière de 4 litres, c'est des 3,5 kg, ou pour vos parties du mois d'octobre, Oktoberfest, c'est disponible. Ensuite, on a fait une choucroute rouge qui est au chou rouge. Ça va nous donner un petit peu moins acide, un petit peu plus sucré, puis un goût de betterave. Normalement, il est disponible aussi en cru. Ceux-là sont crus, donc c'est vivant. Tous les probiotiques qui sont bons pour la santé sont présents. Cela a été cuit pour permettre la stérilisation, pour la conservation en pot, qui peut se garder à peu près 1 an. Un coup ouvert, on garde dans le jus et ça se conserve encore au frigidaire pendant une longue période. Les nouveaux bébés de cette année, on a fait la mixture 300B, qui est des légumes lacto-fermentés. On va avoir du chou, du kale, du tapinambour, du poireau, poivron rouge, orange et jaune, carotte et navet. Ça nous donne ça, extrêmement festif. C'est croquant, c'est super bon. Ça se rapproche un peu d'une salade de choux, mais beaucoup plus goûteux. C'est un de nos bons vendeurs. Ensuite, on a fait une choucroute pour les amateurs de piment. Celle-là est fermentée pour 300 livres de choux. Il y a 120 livres, moitié-moitié, piment serrano qui est mon favori, avec le jalapeno. On va s'en servir plus comme condiment, qui va aller dans les hot dogs, les hamburgers, accompagner un steak ou dans un sandwich pour donner une petite touche pimentée. La lactofermentation a baissé le degré de chaleur du piment, donc c'est beaucoup plus tolérable, c'est moins pire que ça paraît. Puis le fait que c'est de l'acide lactique, au niveau des intestins, ça va moins être agressif qu'un piment mariné, par exemple. Ensuite, on a des cornichons que présentement on est en train de les avoir. Les cornichons nous viennent de Neuville, de la ferme Côté. C'est le vrai, lui garde encore cette souche-là, c'est un des seuls. C'est les petits cornichons du Québec qui sont faits par M. Côté, que l'on met à lacto-fermenter. L'eau trouble, c'est la lactofermentation.
Ça, c'est le vrai cornichon juif cachère qu'on va manger avec le smoked meat. C'est le vrai cornichon. Et le fait que le côté laiteux est tout à fait normal. Et on peut aussi se servir du jus pour mettre dans notre soupe ou encore on peut s'en servir pour faire des vinaigrettes. Alors, le cornichon aussi, on est en train présentement de les faire, ils sont en saison. C'est mis encore une fois dans des gros barils, dans une saumure, puis c'est laissé à fermenter à peu près 70 jours. Tous ces produits-là, puis on a des nouvelles surprises qui s'en viennent pour l'année prochaine, mais tous ces produits-là vont se retrouver dans les épiceries, dans les marchés publics et souvent au menu dans différents restaurants de la région, tels le Roquemont, Casse-Croûte du Fleuve, etc., etc. Alors, nos produits vont se retrouver de différentes façons sur le marché. C'est-à-dire, on a le volet de la restauration. On va vendre dans les hôtels, les restaurants et les casse-croûtes, les microbrasseries de la région. On couvre de Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu'à peu près Lévis, puis Trois-Rivières, Shawinigan de l'autre côté. On va prendre de l'expansion probablement. Nos produits vont aussi se retrouver au détail dans les bonnes boucheries, dans les supermarchés, les boutiques fines, les épiceries fines plutôt. On va avoir aussi les fromageries. Ensuite, on va retrouver nos produits distribués par nous-mêmes en marché, les marchés publics qui sont devenus extrêmement populaires à Deschambault, Pont-Rouge, Saint-Raymond. On a les écureuils qui commencent cette année, mais surtout le beau marché de Deschambault, qu'on est là presque tous les samedis de 9h à 1h. Si vous voulez nous rencontrer, on va être là pour pouvoir faire goûter les produits et discuter avec vous, ça va nous faire un grand plaisir. Bon, alors, présentement, on n'est pas encore ouvert au public. On passe le travail pas mal fort, puis on n'est pas équipé pour recevoir les gens. Mais on est situé aux limites de Neuville et de Pont-Rouge, dans le petit Capsa. Alors, éventuellement, on va être disponible à l'ouverture en saison. Mais vous pouvez toujours nous rencontrer dans les marchés publics. Ça va nous faire un plaisir de faire goûter nos produits et de discuter avec vous. Voici maintenant Emmanuel Choquette de l'entreprise Papille qui nous parle des petits fruits en émergence au Québec. Donc, on va parler aujourd'hui des petits fruits en émergence au Québec. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au cours des dernières années, il y a eu plusieurs articles ou émissions de télévision qui ont parlé des différents petits fruits qu'on vient planter au Québec. L'argousier est un exemple, mais il y en a également plein d'autres. Donc, pourquoi parler des petits fruits? Bien, premièrement, parce que c'est des cultures qui sont bien adaptées à nos régions ici. C'est souvent des petits fruits qui, soit étaient présents à un niveau indigène, donc qui étaient déjà présents ici, peut-être pas avec les mêmes cultivars, mais puis qui sont très bien adaptés à notre climat parce que ils demandent pas nécessairement là, un été très, très long et très, très chaud. Le premier dont on peut parler, c'est la camerise. La camerise, on en entend de plus en plus parler. C'est un petit fruit allongé de couleur bleue qui peut peut-être ressembler un petit peu à un bleuet
et qui va avoir un goût, dépendamment des cultivars, qui va varier, là. Oui, qui va se rapprocher un petit peu du bleuet, mais qui peut aller vers la rhubarbe, ça a une certaine amertume, tout ça. Et ce qu'il y a de spécial également, ce petit fruit-là, bon, premièrement, il est capable de tolérer de très grands froids, donc il pousse partout, là. Il y en a même de plantés, là, dans le coin des îles Mingan, puis ça pousse très bien. L'autre chose, c'est qu'il est prêt très, très, très tôt. En fait, il est prêt avant les fraises, on le récolte souvent à la fin juin. Donc, c'est un défi également de mise en marché pour les gens qui le produisent parce que dans notre calendrier de Québécois de petits fruits, bien, on va voir les fraises, les framboises, les bleuets, mais avant les fraises, normalement, on récolte les asperges, mais pas nécessairement des petits fruits. Donc, la camerise, on peut la valoriser de différentes façons. Fraîche comme ça, il y a différents cultivars qui sont bons, qui sont sucrés, mais elle est surtout appréciée pour son petit côté surette qui va, par exemple, aller très bien dans des sauces pour le gibier ou qu'on va transformer soit en sirop, en liqueur, en confiture, en mousse. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire aussi dans les restaurants et les pâtisseries, notamment pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Donc, si vous avez la chance de pouvoir y goûter, faites-le parce qu'on va en avoir de plus en plus sur les marchés. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'en est planté dans toutes les régions au Québec et qu'en ce moment, la production est en augmentation. Donc, c'est un des petits fruits à surveiller. Un autre petit fruit peut-être un petit peu moins connu au Québec, c'est l'aronia. L'aronia, c'est un petit fruit, c'est une petite boule noire là, qui peut pousser à l'état sauvage dans certaines régions, mais qui commence à charmer aussi certains producteurs qui en ont installé dans leurs champs. L'aronia, ce n'est pas un petit fruit qui va être agréable à manger comme ça frais, parce que ça a une certaine amertume. Par contre, transformé ou dans des vinaigres ou dans des sauces, encore là, c'est un petit fruit qui est super intéressant. Il y a des gens qui vont l'ajouter également à leur smoothie. Au Québec, il y a déjà des produits qui sont vendus, là, déjà des smoothies à base d'aronia qui sont disponibles dans les magasins d'aliments naturels. Puis, il faut dire, c'est les qualités de ce petit fruit-là sont multiples. Donc, on va parler, par exemple, que c'est un petit fruit qui va être diurétique, qui va combattre l'hypertension, qui contient une quantité très impressionnante d'antioxydants. Donc, qui a plein d'avantages. Donc, tranquillement, mais sûrement, c'est un petit fruit qu'on va voir apparaître également sur nos marchés. Donc, si vous avez la chance d'en acheter, que ce soit frais ou congelé, demandez peut-être au producteur la meilleure façon de pouvoir l'apprécier. Parce que comme d'autres petits fruits, par exemple la canneberge, si on mangeait une canneberge comme ça, fraîche sans la transformer, ce serait peut-être pas la meilleure façon de l'apprécier. Par contre, bien mis en valeur, c'est un autre produit à découvrir. Un autre petit fruit, encore là, un petit fruit foncé dont on peut parler, c'est la mélange. La mélange, il y a des personnes âgées qui connaissent très bien ça. Encore là, ça pousse dans un arbuste qui est indigène au Québec. On va en voir, moi j'en vois souvent, là, au mois de début juillet, on les voit en fleurs. Moi, c'est comme ça que je les surveille. Puis après ça, je vois sont où les arbres, je vais en cueillir. Normalement, le petit fruit il est prêt au mois de juillet. Donc, il pousse à l'état sauvage, mais il peut également être planté. Il peut même être planté chez vous là, parce que c'est un arbre qui a plein d'avantages, qui pousse assez rapidement, qui coupe le vent, qui est beau, qui fait des fleurs blanches au printemps. Et le fruit, ça ressemble à un bleuet, mais ça goûte la poire. Donc, les personnes âgées appelaient ça souvent les petites poires. On en retrouve beaucoup sur les îles du fleuve, donc à l'île d'Orléans, à l'île aux Coudes, c'est des endroits où on en trouve des grandes concentrations. Dans d'autres entreprises aussi, comme il y a des fermes qui l'ont planté comme haie brise-vent. Donc, ce qui est intéressant encore là, c'est que si c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour les oiseaux. Donc, les oiseaux en raffolent. Donc, la mélange, il y a quelques entreprises qui en produisent en ce moment au Québec. Souvent, c'est plus une production qui est complémentaire parce que, contrairement, par exemple, au bleuet ou à la camerise où le petit fruit est accessible, bien, des amélanchiers, ça peut devenir assez haut. Donc, pour la cueillette, c'est un bon défi. Par contre, moi, c'est un de mes petits fruits préférés. Dès que je peux en avoir, j'en achète parce que le goût, c'est un petit goût de poire avec un petit goût de noyau, mais je dis ça, c'est très, très, très positif, là. C'est savoureux. Il y a certains alcools à l'île aux Coudres. Donc, les vergers Pedneau font une crème d'amélange qui est excellente, qui peut être servie un peu comme une crème de cassis dans un kir. Donc, petits fruits à surveiller et même à planter à la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On vous parlera du marché public de Pont-Rouge, du PDZA et on vous présentera une autre entreprise membre de Culture de saveur, la Miel et Dorée.